Alors aujourd'hui, on apprend comment faire une installation de mapping vidéo en quelques étapes faciles. Alors ce projet débute par Nicolas, que j'ai rencontré à Burning Man, maudit hippie de Burning Man, qui me demande de soumissionner pour un projet pour la ville de Sainte-Catherine, une installation qui va rouler dans le temps des fêtes. On parle de mapping vidéo. Pas mal ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Les possibilités sont ouvertes. J'envoie un premier pitch qui ressemble à ceci. Intéressant. Il aime ça. C'est accepté. Cool. On précise les détails. L'idée originale de ça, on me dit, tu es capable de faire de quoi qui est un peu, pas Noël, mais flocon. OK. C'est là que je demande à Benoît de me donner un coup de main. M'envoie un premier pitch. Ouais, OK, oui, c'est intéressant, un peu trop complexe. Simplifie ça, Benoît. Il m'envoie cela. OK, je pense qu'on a de quoi. Ouais, OK, c'est bon, on aime ça. Bon, comment qu'on construit ça maintenant? Il faut que ça se soutienne par soi-même. Du bois, du papier, du carton, du foam core, OK, je pense que c'est bon. Benoît capote un peu, il dit non, ça va être trop complexe, il faut faire des structures de bois, il faut faire des angles pas possibles, ça va être compliqué. Je fais un peu. On va essayer de quoi? Je me pointe chez lui, on fait des tests. Du foam core, ça se tient par soi-même. On essaye ça, pouc. OK, je pense qu'on a un bon prototype. Tigidou, c'est fait. Maintenant vient la production de masse. Il faut en faire 8 de ces pyramides-là. C'est du travail répétitif. Il faut se donner des outils pour que ça soit efficace. Alors, coupe de bois, multiples exemplaires, travail répétitif, avec un angle précis, 30 degrés. Ensuite, on préperce. Ensuite vient le temps d'assembler tous ces côtés de bois-là pour en faire un hexagone. On a la base qui va supporter la pyramide de foam core. Alors, on part d'une feuille de 4x4 de foam core. Du point central, on trace 5 triangles égaux. Non, 6 triangles égaux. On coupe 6 triangles égaux. Et puis, le 7e triangle qui restait, entre guillemets, on l'enlève. Je coupe à moitié. Comme ça, je suis capable de plier, mais ça ne déchire pas. Et voilà, on a une pyramide de fait. Il en reste 7 à faire, voire même 8. Ça d'en prendre une de backup parce qu'il va sûrement se passer une couille dans le potage à l'installation. Bon, la pré-production de la structure est faite, super. Maintenant, un show de mapping, c'est pas juste une structure, ça prend de la vidéo aussi qui va dessus. Donc, la production s'est faite dans After Effects, quelques plugins que j'ai utilisés, Element 3D bien sûr pour l'animation de tout ce qui est un peu 3D. J'ai utilisé l'animation de forme, de base dans After Effects, juste animer le mouvement du pourtour, la grandeur, la rotation, plein de trucs, juste des couleurs qui s'overlappent un par-dessus l'autre. Un plugin bien intéressant que j'ai utilisé s'appelle After Effects Shader Effector. Comment je vous résumerai bien ça? Ce qui est utile avec After Effects Shader Effector, c'est qu'on dit, OK, analyse un layer, dans ce cas-ci, ce layer-là, donc il y a différentes valeurs. Des fois, ici, on analyse la luminosité. Alors, tu prends ici, ça c'est quand même très blanc, ça c'est très foncé, donc prends ces valeurs-là. Donc, pour un blanc, ça peut donner une valeur de 90, pour un noir, ça va donner une valeur de 0, et dépendamment de la position, affecte ces valeurs-là, donc la luminosité. Le cas présent, on dit, utilise ce layer-là pour affecter tous mes layers, mes 41 triangles dans mon projet et anime la grosseur. Donc de 25% à 90% selon la luminosité du layer qu'on a utilisé comme fichier maître d'affectation. Ça va varier ça. Ça permet de faire de l'animation très efficace, très rapidement et un peu de contrôler un peu le random de quelque chose. Sinon, un autre petit script assez intéressant, c'est simple, là, mais ça s'appelle Reposition Anchor Point. Ça permet de changer de façon groupée pour plusieurs éléments à la fois le point d'ancrage de certains objets. Bref, des petits outils qui sont très intéressants quand on fait beaucoup de production de masse de mapping. Tout ça est disponible sur ascripts.com. Bon, j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde, j'en conviens, c'est un peu technique comme explication. Alors, début décembre, vient le temps de charger la voiture, se lever un bon matin et aller faire cette installation dans la ville de Sainte-Catherine. Bien sûr, dans la tempête de neige, la 1er de décembre, avec pas de pneus d'hiver, super. L'installation, c'est quand même très bien faite. La pré-prod a vraiment beaucoup aidé. On prenait les hexagones avec
fusil pneumatique à clous, on clouait les pyramides, on assemblait chacune des hexagones ensemble. Après ça, il restait plus qu'à hisser ça dans les airs, accrocher ça avec des grippoles, accrocher le projecteur, passer le filage, et vient le temps de faire le mapping vidéo. Mapping fait dans Resolume bien sûr, travail d'une petite heure, faire le mapping, je sauvegarde le résultat mappé et je l'envoie dans un vieil ordinateur qui va jouer le contenu pour les 2 prochains mois, ainsi que gérer la gestion du power du projecteur, donc l'allumer et l'éteindre à chaque jour. Voilà, c'est un projet de mapping complété. Ça roule jusqu'à la fin février dans le hall du centre municipal de la ville de Sainte-Catherine.